Bonjour frères et sœurs. C'est avec une grande joie que je viens à vous aujourd'hui, dans cet espace qui est le nôtre, où nous pouvons nous rassembler et partager la parole du Seigneur. Soyez tous les bienvenus à notre vidéo d'aujourd'hui. Nous vivons des temps difficiles, où les forces du mal tentent, de toutes les manières, de nous éloigner du chemin du Seigneur et d'affaiblir notre foi. Cependant, Dieu nous offre des instruments spirituels puissants pour nous maintenir fermes et protégés. Et l'une des manières que la Bible nous enseigne est à travers des symboles qui ont une signification profonde, comme le sel. Cet élément si simple et présent dans notre quotidien porte un symbolisme profond dans les Saintes Écritures, et sa symbolique va bien au-delà d'un simple assaisonnement, représentant l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple, la purification et la préservation contre le mal. Dans Matthieu 5,3, il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien, sinon à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Dans ce passage, Jésus nous enseigne l'importance du sel, non seulement comme assaisonnement, mais comme symbole de notre responsabilité spirituelle. Le sel, en plus de préserver et de purifier, doit conserver sa saveur, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, devons maintenir notre foi vivante et active. En perdant notre essence, nous perdons également la capacité de remplir notre mission d'être lumière et protection dans le monde. Par conséquent, nous devons utiliser le sel comme un rappel de notre mission de protéger nos familles et de maintenir notre spiritualité forte, permettant ainsi aux bénédictions de Dieu de se multiplier dans nos vies. Mais que signifie exactement cela? Comment pouvons-nous utiliser le sel comme une arme spirituelle dans nos prières? C'est ce dont nous allons réfléchir ensemble. Le sel, dans de nombreuses cultures et traditions, symbolise la purification, l'alliance et la protection. Dans l'Antiquité, il était utilisé dans les rituels et les sacrifices, représentant la purification et la sanctification. Tout au long de la Bible, nous voyons de nombreux passages qui parlent du sel et de ses propriétés spirituelles. Lorsque nous prions, nous cherchons souvent non seulement à communiquer avec Dieu, mais aussi à obtenir protection et libération des influences négatives qui peuvent nous entourer. Ici, le sel peut nous aider à symboliser cette protection. Dans certaines traditions chrétiennes, il est courant d'utiliser du sel dans les prières et les bénédictions, invoquant le pouvoir de Dieu pour consacrer cet élément et en faire un instrument de foi et de protection. Il est important de se rappeler que la véritable force ne réside pas dans le sel en soi, mais dans notre foi en Dieu. C'est lui qui donne pouvoir à tout ce que nous touchons et consacrons dans la prière. Le sel peut être un symbole, une représentation physique de notre confiance dans les promesses divines. Lorsque nous utilisons le sel dans la prière, nous réaffirmons en fait notre foi et notre dépendance à Dieu pour nous protéger et nous guider. De plus, le sel a aussi le pouvoir d'unir. Tout comme le sel rehausse le goût des aliments, la prière peut rehausser nos vies, nous unissant comme le corps du Christ. Lorsque nous prions ensemble, en utilisant le sel comme symbole de notre foi, nous renforçons les liens qui nous unissent en tant que frères et sœurs en Christ. Pensons à quelques moyens pratiques d'incorporer le sel dans nos prières quotidiennes. Imaginez commencer votre journée en demandant à Dieu de bénir le sel que vous utilisez pour préparer le repas de votre famille. Pendant que vous ajoutez le sel à la nourriture, faites une courte prière, demandant à Dieu de bénir et de protéger votre maison et vos proches. Ce simple acte peut transformer un moment quotidien en une puissante manifestation de foi. Un autre exemple, si vous traversez une situation difficile, vous pouvez consacrer un peu de sel et l'utiliser comme un rappel visible de la présence de Dieu, en le répandant autour de votre maison ou en un point spécifique où vous ressentez le besoin de protection spirituelle. Alors, que diriez-vous de partager vos expériences? Avez-vous déjà utilisé le sel dans vos prières? Qu'a apporté cette pratique à votre vie spirituelle? Laissez votre commentaire ci-dessous et construisons ensemble un espace d'apprentissage et de croissance. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à approfondir ce puissant thème. Dans la prière, cette préservation se manifeste de différentes manières. Lorsque nous prions, nous intercédons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. C'est comme si nous ajoutions du sel à leur vie, apportant espoir, guérison et restauration.
La prière nous fortifie et nous permet d'impacter nos communautés, nous rendant agents de transformation. Cependant, le verset nous avertit de faire attention. Si le sel devient insipide, il n'aura plus d'utilité. Cela nous invite à réfléchir sur notre propre vie de prière et notre intégrité spirituelle. Nous devons veiller à ce que notre relation avec Dieu soit vivante et vibrante, afin que nous puissions être un sel efficace dans ce monde. Dans Colossiens 4:6, il est écrit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » Cela nous amène à considérer l'importance de la communication dans nos interactions quotidiennes. La prière doit nous guider dans la manière dont nous parlons et agissons, recherchant toujours la grâce et la sagesse qui viennent de Dieu. Lorsque nous prions, nous demandons non seulement pour nos besoins, mais aussi pour la capacité d'être des instruments de paix et de réconciliation. Nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, et la prière est le moyen par lequel nous recherchons la guidance divine pour que nos voix soient utilisées pour glorifier Dieu et bénir les autres. La communication assaisonnée de sel est une communication qui reflète l'amour et la vérité de Dieu. En priant, nous devons rechercher la sagesse qui transforme nos paroles en véhicules d'espoir. Notre prière doit être alignée sur la volonté de Dieu et cela se reflète dans notre manière de nous engager avec les autres. Lorsque nous nous sentons guidés par le Saint-Esprit, nous trouvons la force de communiquer de manière efficace et aimante, même dans des situations difficiles. Ainsi, la prière ne nous fortifie pas seulement. Elle nous permet aussi d'être du sel dans la vie de ceux qui nous entourent, apportant clarté et lumière en des temps de confusion et d'obscurité. Marc 9:50 nous offre une perspective supplémentaire sur le sel. Le sel est bon, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Ce passage est un appel à l'introspection et à la recherche d'un cœur pur. Le pouvoir du sel dans notre vie spirituelle est intrinsèquement lié à la pureté de nos intentions et actions. Lorsque nous gardons un cœur pur, nous sommes plus à même de nous rapprocher de Dieu dans la prière, et nos prières deviennent plus puissantes. La recherche de la paix dans nos relations est fondamentale. La prière doit toujours être accompagnée du désir de réconciliation et de restauration. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons également réfléchir à nos relations interpersonnelles. S'il y a des blessures, des ressentiments ou des malentendus, il est essentiel de chercher la paix avant de nous présenter devant Dieu. La pureté dans nos relations apporte non seulement un environnement harmonieux, mais aussi un cœur ouvert pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ainsi, le pouvoir du sel comme arme spirituelle dans la prière est multifacette. Il nous appelle à être les gardiens de la vérité et de l'amour de Dieu parmi nous, à rechercher la sagesse dans les paroles et à cultiver la pureté et la paix dans nos relations. Chaque fois que nous prions, nous devons nous rappeler que nous sommes le sel de la terre, avec la responsabilité d'influencer le monde autour de nous. Que nos prières soient assaisonnées de sel, reflétant la grâce et la vérité de Dieu, et que nos cœurs soient toujours alignés avec la recherche de la paix et de la pureté. Ainsi, nous deviendrons non seulement des orateurs, mais de véritables agents de transformation spirituelle, impactant des vies et glorifiant Dieu dans tout ce que nous faisons. Le sel, dans son essence, est un élément simple, mais son importance est extraordinaire, tant dans la cuisine que dans la spiritualité. À travers les Écritures, en particulier dans les passages mentionnés, nous pouvons percevoir le pouvoir du sel comme une arme spirituelle dans la prière. Le sel, qui préserve et donne du goût, nous enseigne aussi la responsabilité que nous avons en tant que croyants d'influencer le monde qui nous entoure. Comme il est dit dans Matthieu 5:3, « Nous sommes le sel de la terre ». Cet appel n'est pas seulement une déclaration d'identité, mais un défi. Le chrétien est appelé à être le gardien de la morale et de l'éthique dans un monde qui s'éloigne souvent du chemin de Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes invités à intercéder non seulement pour nos besoins personnels, mais aussi pour les communautés dans lesquelles nous vivons. La prière devient un moyen par lequel nous pouvons exercer une influence, apportant lumière et saveur à ceux qui nous entourent. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? De même, si notre vie de prière devient insipide, comment pouvons-nous impacter le monde? La préservation spirituelle que nous recherchons doit se refléter dans nos prières,
qui doivent être ferventes et pleines de but. Colossiens 4:6 nous amène à réfléchir sur la communication. Dans un monde rempli de critiques et de paroles destructrices, la grâce doit être la marque de nos interactions. Lorsque nous prions, il est essentiel que nous recherchions la direction de Dieu afin que nos paroles, tant parlées qu'en prière, soient sages et constructives. La prière n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi un moment de communion avec Dieu qui nous façonne et nous prépare à répondre aux autres avec compassion et compréhension. En priant, nous demandons à Dieu de nous donner un cœur qui sache communiquer avec grâce, que nos paroles soient assaisonnées avec la sagesse divine et que nous puissions refléter le caractère du Christ dans tout ce que nous disons. Le passage de Marc 9:50 nous rappelle l'importance de la pureté et de l'harmonie dans les relations. Le sel est un symbole de pureté, et lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons apporter un cœur pur et libre de toute amertume. La prière est une opportunité de rechercher la réconciliation, tant avec Dieu qu'avec les autres. Ayez du sel en vous-même et la paix entre vous. Cette instruction est un appel à l'action. Si nos relations sont marquées par des désaccords et des ressentiments, nos prières peuvent être entravées. La pureté dans les intentions et la recherche de la paix doivent aller de pair avec la pratique de la prière. C'est dans cet espace de réconciliation que nous trouvons la véritable force spirituelle. Ainsi, en réfléchissant au pouvoir du sel comme arme spirituelle, nous sommes invités à considérer non seulement ce que nous disons dans nos prières, mais aussi comment nous vivons. La préservation de l'intégrité spirituelle, la communication sage et la pureté dans les relations sont des éléments essentiels qui s'entrelacent dans notre vie de prière. Le sel, lorsqu'il est utilisé correctement, a le pouvoir de transformer, de préserver et d'influencer. Nos prières, lorsqu'elles sont assaisonnées de ces principes, deviennent efficaces et impactantes. Ainsi, dans ce moment de prière, unissons-nous dans la foi pour rechercher la protection divine, afin que nos familles soient gardées de tout mal et que les bénédictions de Dieu soient multipliées dans nos foyers. Que le Seigneur nous couvre de sa grâce et nous enseigne à utiliser les dons qu'il nous accorde pour vivre en pleine communion avec sa volonté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi en ce moment pour rechercher ta protection sur nos vies, nos foyers et nos familles. Nous savons que tu es notre forteresse, notre refuge en temps de détresse, et c'est en toi que nous mettons notre confiance. Dans ce monde plein de défis et de dangers, nous implorons ta présence constante dans nos vies, que ton Saint-Esprit nous couvre et nous guide à chaque pas que nous faisons. Père bien-aimé, nous te remercions pour le symbole que tu nous as laissé. Cet élément, simple et commun, porte en lui un pouvoir spirituel qui dépasse notre compréhension. Tout comme il purifie, préserve et donne du goût, nous demandons que tu préserves nos âmes et protèges nos familles de toute influence maléfique. Que le pouvoir de cette ressource soit une arme spirituelle entre nos mains, un rappel constant de ton alliance avec nous et de la protection que tu nous offres. Seigneur, en utilisant ce symbole dans nos prières et dans nos foyers, que cela soit un canal pour ta grâce. Que chaque particule soit un bouclier contre tout mal, repoussant les forces des ténèbres et ouvrant les chemins à la multiplication de tes bénédictions. Tout comme il conserve ce qui est bon, qu'il préserve la paix, l'harmonie et l'amour dans nos foyers, qu'il repousse tout esprit de discorde, de division, de maladie et de pénurie, étant un signe visible de ta protection invisible. Dieu éternel, nous implorons ta protection dans tous les domaines de nos vies. Que nos foyers soient des lieux où ton nom est exalté et où ton esprit habite. Que les murs de nos maisons soient revêtus de ta présence et que tout mal qui tenterait de s'approcher soit repoussé par le pouvoir de ton nom. Protège nos enfants, nos conjoints et tous les membres de nos familles. Qu'aucun mal, physique ou spirituel, ne trouve de place dans nos vies. Que nous soyons gardés par ta main puissante et que ta lumière brille dans nos maisons, écartant toute obscurité. Seigneur, nous te demandons aussi que les bénédictions dans nos vies soient multipliées. Que ce qui préserve, ce qui est bon soit aussi un symbole de l'abondance que tu désires répandre sur nous. Multiplie, ô Dieu, nos finances, notre santé, notre paix et notre joie.
Cher Dieu, nous continuons à te chercher avec des cœurs sincères et confiants, sachant que tu entends nos supplications. Nous déclarons, au nom de Jésus, que le pouvoir spirituel qui nous a été donné se manifeste dans nos vies, comme un bouclier de protection contre toute œuvre de l'ennemi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour l'alliance que tu as conclue avec nous, une alliance qui nous garantit sécurité, paix et provision. Nous savons que, tout comme ce symbole préserve et protège, tu nous as conservés et protégés tout au long de nos vies, et pour cela, nous te louons. Que cette force spirituelle, Seigneur, soit présente dans nos foyers, aux portes d'entrée, dans les recoins de nos maisons, comme un signe visible de ta protection invisible. Qu'elle purifie les environnements, éloignant tout esprit de peur, d'anxiété et d'oppression. Que nos maisons soient des lieux où ta paix règne, où l'amour fleurit, où la communion entre les membres de la famille se renforce. Nous demandons que tu sanctifies chaque pièce, chaque espace, de sorte que rien d'impur ne puisse y demeurer. Que l'ennemi soit chassé par le pouvoir de ton nom et par le signe de cet élément consacré. Seigneur, nous te demandons aussi que cette force spirituelle présente soit une arme efficace entre nos mains contre toutes les ruses de l'ennemi. Qu'elle nous rappelle que nous sommes entourés par ton amour et protégés par tes promesses. Que cela soit un symbole de ta fidélité et de ta présence constante dans nos vies. Apprends-nous à utiliser cette ressource avec foi et discernement, sachant que le pouvoir ne réside pas dans l'élément en soi, mais dans ta parole et ta promesse. Que chaque fois que nous l'utilisons dans nos prières et intercessions, nous ressentions ta présence, renouvelant nos forces et confirmant ta protection. Seigneur, nous savons que l'ennemi tente de s'approcher de nos familles, apportant division, conflits et malentendus. Mais en ce moment, nous invoquons la force spirituelle pour dissiper tout esprit de discorde, pour briser tout lien d'inimitié et pour restaurer la paix dans nos foyers. Que l'amour soit renouvelé entre parents et enfants, entre conjoints, entre frères et sœurs. Que ton Saint-Esprit promeuve la réconciliation là où il y a des blessures et que le pardon l'emporte sur tout ressentiment. Que cette force soit comme une barrière qui empêche l'avancée de toute œuvre maléfique et qui rétablit la communion dans nos familles. Enfin, Seigneur, nous implorons la multiplication de tes bénédictions sur nous. Tout comme ce symbole se dissout pour accomplir son but, que tes bénédictions soient répandues dans tous les domaines de nos vies. Que rien ne nous manque, que dans tout nous puissions expérimenter ta provision et tes soins. Que le Seigneur nous bénisse avec la santé, la prospérité, la sagesse et la paix, afin que nous puissions continuer à te servir avec joie et fidélité. Et que dans tout ce que nous faisons, ton nom soit glorifié, aujourd'hui et toujours. Seigneur, en ton nom puissant et saint, nous terminons cette prière avec un cœur rempli de gratitude et de confiance. Nous savons que tu es fidèle et que tes promesses sont vraies, c'est pourquoi nous nous y appuyons. Nous demandons que la protection divine que nous invoquons continue d'agir dans nos vies, jour après jour, nous maintenant en sécurité, dans ton amour et ta grâce. Ô Père céleste, dans un monde où l'amertume et le désespoir dominent souvent, aide-nous à être des porteurs de paix. Que notre cœur soit toujours assaisonné de ta parole et qu'ainsi, comme le sel, nous puissions apporter guérison et restauration aux âmes blessées. Que nos vies deviennent un témoignage de ton amour et de la transformation que le pouvoir du sel peut apporter. Que le pouvoir spirituel qui agit maintenant dans nos vies et nos foyers continue à éloigner tout type de mal et de danger. Nous demandons que le Seigneur nous revête de l'armure spirituelle afin que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Que nous soyons gardés dans notre entrée et dans notre sortie, sur tous nos chemins, et qu'aucun mal ne s'approche de nous. Que ta présence soit constante, guidant nos pas et illuminant nos chemins. Père, nous demandons que là où il y a des zones de fragilité dans nos vies, ton pouvoir vienne nous fortifier. Que chaque besoin soit comblé par ta provision et que nous puissions nous reposer dans la certitude que tu es au contrôle de toutes choses. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde nos cœurs et nos esprits, éloignant toute peur et anxiété. Que nos familles soient toujours protégées, vivant en harmonie et sous ta bénédiction. Nous te demandons de continuer à multiplier les bénédictions dans nos vies,
afin que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur nous permette de vivre dignement de ton appel, toujours prêts à servir, à aimer et à partager ta parole. Que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et que ton nom soit connu à travers notre témoignage de vie. Enfin, Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu notre prière et d'être un Dieu présent, qui prend soin de chaque détail de nos vies. Nous avons confiance que tu es déjà à l'œuvre, protégeant, guérissant et bénissant d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous puissions toujours marcher dans la lumière de ton amour. Amen. Chers frères et sœurs, si vous avez une demande de prière, laissez-la dans les commentaires afin que nous puissions prier ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre nos moments de foi et de communion. Je vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. En réfléchissant sur le thème d'aujourd'hui, comment percevez-vous le pouvoir spirituel dans votre vie quotidienne? Que ce moment de prière ait renforcé votre foi et apporté la paix à votre cœur. Ne manquez pas la vidéo de demain. Restez dans la paix de Dieu et à bientôt. Amen.